Alors, Erev Tov, on va faire le shiur, le nishmat, le Rav Ron Shaya, Rav Ron Moshe Ben Aviva. Alors, juste avant de démarrer, je voudrais évidemment parler un peu du Rav Ron Shaya. Il y a aussi le Rav Amos qui est parti la semaine dernière, mais je ne connaissais pas du tout, donc je ne vais pas trop parler. Rav Ron Shaya, je le connaissais pas mal. Alors, il y a ceux qui étaient d'accord avec lui, ceux qui n'étaient pas d'accord avec lui. Mais rares étaient ceux qui l'aimaient pas, parce qu'il était tellement sympathique. Alors c'est vrai qu'il avait un discours toujours de Mashiach, l'interprétation déjà de l'Iran. Il avait fait sur l'Iran il y a peut-être, je sais pas, 10 ans, un cours sur le problème nucléaire avec l'Iran, etc. Mais alors moi je l'ai connu il y a à peu près 20 ans. La première fois qu'il a fait, je ne sais pas si vous avez vu son shiur, qui s'appelle La preuve irréfutable. La preuve irréfutable, alors c'est un cours que je vous invite à voir, qui est sur son site, qui était son premier cours phare. Il a fait plein de séminaires et tout ça, mais ça c'était son cours phare. Il a voulu prouver scientifiquement l'existence de Dieu et la véracité de la Torah. Pas uniquement l'existence de Dieu, la véracité de la Torah, en prouvant historiquement qu'il y a eu des prophéties qui se sont accomplies de manière très exacte, des prophéties très improbables, et on a la preuve qu'elles étaient écrites avant qu'elles n'arrivent, parce qu'on a trouvé, c'était à un moment déjà où les livres, où la Bible avait été déjà promulguée dans le monde entier. Il y avait dans plusieurs bibliothèques, donc c'est un moment où on ne pouvait pas dire qu'on a changé ce qui est écrit, parce que c'était déjà dans le monde entier, que c'était impossible à faire. Bon, je vous renvoie à ce cours qui est très, très intéressant. Et il nous l'avait présenté. Nous, on avait passé un Shabbat, c'était à Annette, à côté de Paris. Tout un Shabbat avec lui. Il nous a présenté en disant, voilà, c'est la première fois que je fais ce cours. Si vous avez des contre-exemples, des arguments contre moi, allez-y à fond. Parce que avant que je puisse le donner au grand public, je me confronte à vous et vous me dites s'il y a des choses à redire sur mon argumentaire. Bon, c'était quelqu'un, bien sûr, quand on voit des vidéos encore de lui, il y a encore 1 an et demi, il était en parfaite santé, il était très actif, il était plein de vie et de vigueur. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites sur lui, mais il y a une chose qui n'a pas été dite, et que je voulais dire aussi parce que ça me tenait à cœur. Et c'est très important parce que j'ai vu plusieurs fois déjà ça, des fois où on est abasourdi par la perte d'une personne, où on est très surpris et quelque part pris de court. Alors évidemment, ça les proches, on n'en parle même pas, mais je parle même déjà, voilà, par exemple nous avec Rav Shaya, ceux qui l'aimaient bien, ceux en se disant mince, j'aurais aimé le voir. Faut savoir que, vous savez qu'il a été malade il y a 1 an déjà. Il y a eu beaucoup de chaînes de Teilim, etc., qui ont été faites pour lui. Et à Naria, on avait fait beaucoup de shiurim pour lui, avec vous d'ailleurs aussi, si vous vous en souvenez. Et un jour, il a été dit, voilà, miracle, il n'y a plus rien, tout a disparu. Et moi, je l'avais contacté à ce moment-là, et je lui ai demandé de venir à Naria. Je lui ai dit, voilà, Rav, on a beaucoup prié pour vous, et ça me ferait vraiment plaisir qu'on puissiez voir la communauté, etc. Et il m'a répondu, il m'a dit, je suis désolé, je suis encore très fatigué. Donc déjà, j'ai compris qu'en fait, tout n'était pas si beau que ce qui se disait. Je suis encore très fatigué, impossible de me déplacer, même pas dans le centre. Alors en arrière, on n'en parle même pas. Et j'ai encore ce vocal qui a une valeur particulière, ce qu'il m'avait envoyé par vocal sur WhatsApp. Donc, en fait, ce que personne ne dit, c'est que ce Rav, on savait qu'il allait mal. Et ça faisait un moment, j'ai presque envie de dire qu'il a eu un sursis. Et tous les gens qui sont, je parle pas de la famille encore une fois, qui sont surpris, j'ai envie de leur dire, et je m'inclus dedans, fallait réagir à ce moment-là. Tu sais qu'il y a un Rav qui va mal. Alors on aime bien dire des fois, oui, il faut être positif, Hachem va guérir, etc. Oui et non. Oui et non. C'est-à-dire que oui, il faut espérer qu'Hachem guérisse, oui, il faut espérer, il faut prier, en gardant toujours l'espoir, ça c'est évident. Mais il faut aussi savoir ce qu'il en est. Et quand il y a quelqu'un qui est très malade, et déjà, moi quand j'ai vu quelques cours à lui après son accident, déjà on voyait qu'il était très affaibli, qu'il perdait ses mots, etc. Donc, à un moment, il faut se dire, si tu vas aller voir, c'est le moment. D'ailleurs, la Torah, elle a prévu ça.
qu'on appelle Bikur Cholim. Pourquoi il y a Bikur Cholim? Parce qu'il faut aller voir les gens quand ils sont malades, parce que la maladie, bien sûr qu'on va tout faire pour s'en sortir, mais c'est triste à dire, et des fois on a peur de le dire comme si on allait annoncer quelque chose de mal, mais il faut le savoir. La maladie, c'est aussi qu'il y a un danger quelque part derrière. Et combien, moi j'ai déjà vu un autre Rav qui est parti comme ça, et des gens qui étaient sûrs, mais non, mais c'est sûr, il est jeune, Dieu va le sauver. Mais nous, qu'est-ce qu'on sait, nous, des desseins d'Hachem? Qu'est-ce qu'on sait de qui à son heure, à quel moment? On n'en sait rien. T'as quelqu'un de malade, et va le voir, profite. C'est peut-être ses derniers moments. On n'espère pas, on prie pour lui, ça ne veut pas dire qu'on désespère. Mais il faut aussi avoir les idées en place. Et quelque part, j'ai l'impression que ça a été une sorte de choc, une onde de choc pour tout le monde, alors qu'on le savait. Alors, en tout cas, on savait qu'il avait un accident. Ceux qui le connaissent un peu, qui ont continué à voir ses cours, savaient que ça allait pas. Et moi, je regrette beaucoup, et c'est vrai que je parle pour moi en premier, je ne suis pas en train de juger qui que ce soit, je regrette beaucoup parce que j'avais envie qu'on aille le voir aussi avec la communauté, et moi-même déjà, et je regrette de ne pas l'avoir fait. Je n'ai pas été au bout du projet, c'est resté une idée comme ça, et je regrette parce que maintenant c'est trop tard. Donc il y a aussi ça à savoir, prendre savoir, et c'est ce qui... Le Rambam, il insiste beaucoup sur cette notion d'avoir les pieds sur terre, d'être aussi, de ne pas être non plus dans les airs en disant non mais quoi qu'il arrive, tout ira bien. Non, tout ira bien, oui, mais on ne connaît pas c'est quoi le bien qu'a prévu Hachem à ce moment-là. Et donc c'est important aussi, parce qu'après la chute, elle est rude. Donc voilà. Donc que Dieu se garde son âme. Un très beau cours aussi, très connu. Avec aussi Yaakov et Esav. Et il raconte comment Yaakov il a envoyé des anges finalement vers le futur. Et c'est très beau, joliment dit avec les psukim, c'est quelque chose qui est appuyé. C'est effectivement un de ses cours aussi phares, le Germania, qu'il a fait, Germamia, qu'il a fait après. Ok, alors on attaque la paracha. Matot Massé, on va plutôt parler de Matot cette fois-ci. Et on commence par les Nédarim. La paracha nous dit Lo Yachel Devaro. Un homme, il ne doit pas rendre sa parole chol. Sa parole, elle a une valeur importante. Le Néder, c'est-à-dire l'engagement, elle a une valeur importante. Alors, la question déjà qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce que c'est un Néder? D'après vous, on est en petite communauté, on peut se permettre un petit peu. C'est quoi un Néder? Une promesse, un engagement. Comment on peut différencier un Néder d'une Jvoua? Vous savez ce que c'est une Jvoua? Un serment. Quelle différence entre un Néder et une Jvoua? Ok. Alors, il y a des éléments qui sont vraiment intéressants sur lesquels on reviendra. David, qu'est-ce que tu nous dis, toi? Quelle différence, même en français, entre un engagement et un serment? L'engagement est une promesse, si on donne un synonyme, et un serment, c'est en mourir, en fait. C'est au-delà. Ah, c'est un niveau d'engagement supérieur. Le supérieur, c'est celui qui t'engage, au-delà de la moralité, c'est celui qui t'engage spirituellement, physiquement. Alors, dans la Torah, il y a une autre finesse. La Shavua et le Neder sont deux types d'engagement, on va dire, que la Torah nous déconseille de faire. Dis attention. D'ailleurs, le Pirkei Avot dit, j'ai pas trouvé une meilleure chose pour l'homme que de se taire. Parce que quand on commence à parler, et d'ailleurs des fois on ressent le besoin de s'engager alors qu'on nous le demande des fois même pas, c'est un petit peu une façon de prendre position dans un discours. Eh bien, lorsqu'on se met à s'engager, alors on risque d'aller trop loin et de ne pas assumer ce qu'on dit. La grande différence entre un engagement, un éder et un serment, c'est que le serment, là je vois, c'est sur ce qui est passé. Par exemple, on va dire, promets-moi que tu m'as bien rendu mes 100 euros. Parce que je m'en souviens pas.
je fais une joie. Donc à l'époque, quand on avait des litiges, il y avait une joie. La joie, c'était un des actes de preuve. Il y a plusieurs preuves possibles. Il y a les édimes, il y a les témoins, il y a le contrat, le shtar, et on avait aussi la joie. La joie, quelque part, les gens avaient tellement peur, parce qu'on jurait sur le nom de Dieu, les gens avaient tellement peur de jurer sur le nom de Dieu, que quelqu'un qui jurait sur le nom de Dieu, pour nous, c'était... Alors, c'est sûr que c'est vrai. On est obligé de le croire. La joie, c'était une preuve. Mais la joie, c'est sur du passé. Le neder, la différence, c'est que c'est sur l'avenir. Je m'engage à faire telle et telle chose. Alors, Binyamin, il a dit une chose très importante. Il a dit, je m'engage à faire des choses permises et je me les rends interdites. Ça, c'est important. Si, par exemple, on a souvent des gens qui font teshuva, Baruch Hashem, qui sont dans un bon élan de teshuva, et à un moment donné, ils vont dire, allez, je prends sur moi, je prends le neder, je fais Shabbat. Je prends le neder, je mange kasher. Ce neder-là n'est pas un neder. Pourquoi ? C'est une obligation. Nachon, c'est exactement ça. Et encore plus que ça, la Torah nous dit, tu as déjà pris ce neder quand tu étais au Har Sinaï. Ça, c'était un neder qui... Tu ne peux pas te réengager. Hein, c'est l'exemple que j'aime bien donner. C'est comme si une personne disait, un employeur disait à un employé, tu sais quoi, je m'engage à te donner ton chèque pour le mois. Oui, bah, merci, c'est normal, j'ai travaillé pendant un mois. Oui, non, mais je m'engage. Oui, mais tu es déjà engagé. Donc, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien de s'engager sur ce qu'on est déjà engagé. Donc, faire un éder, dire je prends sur moi de faire Shabbat ou des choses comme ça, c'est pas la peine de dire à la personne non, dis bli neder, dis non, t'inquiète pas, tu es déjà engagé. Le problème, c'est ce qui était avant que tu prennes conscience, on va dire. Donc, ça, c'est la grande différence. Et donc, la Torah commence par nous dire, nous donner la force de notre parole, la force de l'engagement. Et elle continue avec un autre sujet qui semble n'avoir rien à voir, c'est Milchemet Midian. On va faire la guerre contre les Midianites, contre le peuple de Midian. Alors, quel rapport entre le peuple de Midian et le fait de faire attention à ce qu'on dit et à ce qu'on engage ? Alors, c'est la chose suivante. Je rappelle, de toute façon, parce qu'on n'a pas eu Shiur, alors je me permets de revenir sur les parachutes précédentes, même si vous avez sûrement dû entendre qu'on a un roi qui s'appelle Balak, qui voulait attaquer le clan Israël. D'ailleurs, c'est intéressant parce que on va aller avoir la mitzvah de se venger contre Midian, mais pas contre Balak et son peuple. Pas contre les Moavim. Pourquoi ? Bizarre. C'est eux qui ont initié tout ce qui s'est passé par la suite. Alors Balak, ayant peur du clan d'Israël, il avait peur d'une guerre contre eux, voyant qu'ils sont intouchables, comprenant, il a eu quand même un esprit assez éclairé à ce moment-là, comprenant que la seule chose qui peut battre le clan d'Israël, c'est la bracha ou la klala, donc la bénédiction ou la malédiction. Il décide d'employer Bilam, qui était donc le plus grand des prophètes chez les Goïms, et il l'emploie pour maudire le clan d'Israël. Vous connaissez l'histoire, qu'à 3 reprises, il a essayé de maudire, et au lieu de ça, il a béni le clan d'Israël, et on a le clan d'Israël qui a été complètement béni, au contraire, par cela. À la fin, Bilam dit à Balak, écoute, le plan A n'a pas marché, il y a un plan B. C'est quoi le plan B ? Le plan B, c'est de les faire fauter, tout simplement. Parce que là, s'ils sont protégés, c'est parce que Matovu Alecha Yaakov Mishnotecha Israël, vous avez entendu cette phrase ces derniers temps, où on dit quelles sont belles tes tentes Yaakov, tes demeures Israël, parce qu'ils étaient sniout, ils ne se voyaient pas les uns les autres. Pas comme aujourd'hui, des fois, dans certains immeubles, on a du vis-à-vis. Il n'y avait pas de vis-à-vis. Pourquoi ? Pour ne pas rentrer dans l'intimité de l'autre. Alors, il a dit, c'est ça qui les protège. Donc, si tu veux briser cette protection, la meilleure des manières, c'est de les mettre en porte-à-faux avec Akadosh Baruch Hu, qui est en réalité leur seule protection. Et comment ? Tu vas envoyer des filles de Midian parce qu'elles étaient très belles, et tu vas leur faire Avodah Zara. Et ces filles-là ont joué des personnes qui étaient là, des hommes qui étaient là pour leur faire Avodah Zara, et leur faire des Averot. Et comme ça, s'est abattu une Magefa, une plaie, où 24 000 personnes sont mortes, jusqu'à l'intervention de Pinchas, comme vous avez dû l'entendre également,
qui a, par un acte vengeur, tué le prince de Shimon et la princesse de Midian qui était en train de fauter, et d'un seul acte il les a tués, et par là il a calmé tout, il a arrêté la Magéfa. Donc quel rapport avec notre Neder? Le rapport il est simple, c'est que Balak il avait compris la force de la parole, il avait compris la puissance de ce que les mots pouvaient porter, et donc c'est pour ça que après avoir réexpliqué la force de l'engagement et nous demander de faire lo yachel devaro, de ne pas faire de notre parole quelque chose de chol, quelque chose de profane, et de faire attention à ce qu'on dit, alors par la suite, on a cette guerre qui va contre Midian. Alors, très intéressant, c'est déjà que cette guerre, on l'appelle comment? On l'appelle Nikmat Hashem. On appelle ça la vengeance d'Hachem. Pourquoi appelle-t-on ça la vengeance d'Hachem? Tout simplement parce que le Rashi nous dit une chose qui est absolument fabuleuse. Chez Omed Keneged Israël, Keilu Omed Keneged Hashem. Celui qui se lève contre Israël, c'est comme s'il se levait comme contre Hashem. Et ça, c'est quelque chose, c'est un enseignement, les Doré Dorot, pour toutes les générations. Quiconque, alors même que on était dans un état de faute. On ne parle pas du clan Israël à son prime, comme disent les jeunes. On parle du clan Israël à un moment donné où on était en état de faute. Et bien même à ce moment-là, quiconque se lève contre Israël, se lève contre Hachem. Et cette guerre, c'est appelé la guerre pour venger Hachem, pas pour venger le clan Israël. Donc ça, c'est déjà quelque chose de magnifique. Et pourquoi on a attaqué les Midianites et pas le peuple de Balak qui, lui, a initié tout ça? Quelqu'un a une idée? Alors, c'est vrai, mais c'est quand même eux qui ont envoyé. Par exemple, celui qui était à l'initiative de tout ça, c'est Bilam, et c'est dans cette paracha où il va se faire tuer, dans notre paracha. Donc on voit que Bilam, c'est un homme, donc il ne fait pas partie du truc. Malgré tout, on l'a tué. Et on a tué d'ailleurs là-bas tous les hommes. Donc la grande différence, et ça aussi c'est important à voir aussi la justesse de la Torah, c'est que Balak, quelque part, même s'il a eu un acte de guerre contre le clan d'Israël, mais il était un petit peu justifié. Pourquoi? Parce qu'il avait peur pour lui et son peuple. Il avait peur que le clan d'Israël vienne les défier et les battre. Alors que les Midianites n'avaient pas de part dans ce conflit. Et gratuitement, ils se sont levés contre le clan d'Israël. C'est pour ça que c'est eux dont il fallait se venger. La Torah nous dit que c'est Pinchas qui a été choisi pour mener cette guerre. La grande question, pourquoi Pinchas? Ça aurait dû être soit Moshe, comme ça s'est passé avec Amalek, ou soit Elazar, exactement. Elazar, le père de Pinchas. Pourquoi on a choisi Pinchas? Alors regardez ce que nous dit Rashi. Mi sheitril ba mitzvah, Igmor. Celui qui commence la mitzvah doit la terminer. Ça, c'est un principe, c'est-à-dire que Pinchas, vu que c'est lui qui a démarré la mitzvah, comme on l'a dit juste avant, en intervenant dans ce qui s'est passé, en tuant les gens qui étaient en train de fauter, et bien vu que lui a commencé, c'est lui qui doit finir. Ça, c'est un principe, toujours, lorsqu'on commence une mitzvah, il ne faut pas s'arrêter au milieu, il faut finir la mitzvah. Il ne faut pas demander à quelqu'un d'autre de le finir. Celui qui commence la mitzvah, c'est lui qui doit la finir. Mais il y a encore quelque chose de... alors, on sait que également Moshe n'était pas qualifié. Pourquoi? Parce que Moshe devait avoir, comme on l'a déjà vu plusieurs fois dans l'histoire, la Hakarat Hatov. Moshe avait été accueilli par Midian. Alors c'est vrai que c'était chez Yitro, mais n'empêche qu'il avait été accueilli à Midian pendant de nombreuses années. Donc Moshe ne pouvait pas attaquer ce peuple comme il n'a pas pu attaquer le Nil, comme il n'a pas pu attaquer la terre, etc. À chaque fois qu'il y a eu Moshe qui a eu une grande Hakarat Hatov. Mais encore plus que ça, Pinchas, il avait un lien très particulier avec Midian. Il avait pour objectif de venger Yosef. Quel rapport entre Yosef Hatzadik, et Pinchas? Et quel rapport Midian? Alors si on se rappelle un peu de Yosef, lorsqu'il a été vendu par ses frères, il a été vendu par les Ishmaélites, mais il n'a pas été vendu directement aux Égyptiens. Il a d'abord été vendu aux Midianites. Comment? Exactement.
Et les Midianites, eux, l'ont vendu ensuite, l'ont revendu. Puisqu'ils l'ont revendu, ils étaient coupables. Et eux l'ont revendu dans une situation où ils n'auraient pas dû le revendre. Ils étaient coupables. Or, on sait que la mère de Pinchas, qui était une des filles de Yitro, en réalité était elle-même descendante de Yosef. Dont on le sait, parce qu'il y a écrit, regardez comment le passouk nous dit, que Yitro, avant d'avoir fait Teshuvah, il engraissait les veaux de la Avodah Zara. Parce qu'au début, Yitro, un peu comme Abraham, avait essayé toutes les religions, on va dire. Et le mot engraisser ressemble au mot qui disait que pitpet, c'est lorsque Yosef, lui, se retenait, il avait cette force de retenir ses pulsions. Et de là, Rashi nous dit, extraordinaire, qu'en réalité, Yitro est un descendant de Yosef, et que Pinchas, qui était donc le descendant de Yitro, devait lui intervenir directement pour venger Yosef de ce qu'avaient fait les Midianim. Extraordinaire. Ensuite, on a quelque chose de aussi remarquable. Lorsque sont revenus, donc ils ont gagné la guerre. Ce qui est aussi extraordinaire, c'est que Pinchas a dit à Moshe, écoute, on va compter. Tout le monde est là, 0 mort. Très belle guerre, magnifique. Et à ce moment-là, Moshe, il voit plein de monde, plein de femmes. Mais qui sont ces femmes? Le passouk nous dit, Vaïtsak Moshe, Echeitem kol nekeva, quoi, vous avez laissé vivre toutes les femmes? Ena ayu livne Israël bidvar Bilam. Mais c'est justement elles qui ont accompli la parole de Bilam. Limsor Maal Bachem, pour amener une quelque chose de, comment dire, Maal, c'est une horreur sur Akash Borou. Al Devar Peor, sur la parole de Peor. Vatei Amagefa Ba'atat Hashem, et c'est à cause d'elle qu'il y a eu cette plaie sur le peuple de Dieu. Donc c'est justement les femmes qui ont fait fauter. Et en fait, ces mêmes femmes-là qui ont fait fauter, vous leur avez laissé la vie sauve et vous avez ramené dans le clan Israël. Quelque part en train de dire, mais attendez, vous moquez de moi ou quoi? Il y a eu un problème. Ce sont des femmes qui ont été envoyées, qui ont décidé de faire fauter le clan Israël. On fait la guerre, alors contre les hommes, c'est vrai. Vous avez tué tout le monde sauf les femmes. Et Rashi nous dit encore plus fort, quand il dit Moshe, Hen et Hena, ce sont celles-là. Ça veut dire quoi, ce sont celles-là? Ça veut dire qu'ils les ont reconnues. Ah oui, elle, c'est celle qui était avec un tel, et elle, c'était avec lui, et elle. Donc ils ont reconnu ces femmes, ils les ont ramenées. Ils étaient encore sous le charme. Et Moshe Rabbeinu s'est mis en colère. Alors, qu'est-ce que nous dit Rashi? Contre qui s'est mis en colère déjà? Pas contre tout le monde. Il écrit quoi? Vaïksof Moshe al Pekoudé Echaïl. Pekoudé Echaïl, c'est-à-dire c'était sur les chefs de guerre. Pourquoi il s'est mis en colère contre les chefs de guerre? Alors là, c'est un Rashi qui fait un petit peu peur. Il nous dit quelque chose comme ça. Lorsqu'on a une faute dans une génération, toutes les personnes qui avaient la capacité, le koach, de reprendre les gens et de leur faire teshuva et qui ne l'ont pas fait, alors ce sont eux les premiers coupables. Et donc ces chefs de guerre qui sont partis en guerre, c'est à eux que Moshe s'adressait parce que ce sont eux les premiers coupables de cet écart d'avoir laissé ces femmes en vie, qui étaient justement ces femmes-là qui étaient visées à la base. Et c'est assez incroyable parce que combien de fois on peut se sentir des fois capable d'avoir une influence sur quelqu'un, capable de permettre de dire bon écoute, là sa vie j'ai la mienne. Ben, ça marche pas comme ça chez nous. Alors évidemment que on peut pas non plus s'immiscer dans la vie des gens, mais le kohar, c'est-à-dire que la force de ce que tu peux avoir comme emprise, comme influence sur une personne, tu dois l'utiliser. Et des fois, on a honte de l'utiliser. Comment? Pour la bonne cause, bien sûr. Pas pour manipuler. Et des fois, on a honte parce qu'on se dit, attends, mais si je demande, quelque part, on a une sorte de crédit envers les gens. On se dit, bon, si je commence à lui demander ci et ça, vas-y, viens, qu'est-ce que tu dis, mets les tefilines, non, mais va pas au concert, c'est 17 Tammuz, ou je sais pas. Tu vas commencer à dire quelque chose, tu dis, mais
après, cette personne, quelque part, tu vas te sentir, elle va être presque, tu vas être redevable si elle t'écoute. Oui, ben c'est pas grave. Écoute et utilise ton crédit. Alors c'est vrai que des fois, il faut aussi savoir se taire. Parce qu'il y a des gens, au contraire, que si on leur dit, alors encore plus, ils voudront le faire. On n'a pas ce kohar, justement. Donc il faut aussi savoir qu'on n'a pas ce kohar. Mais quand on a ce kohar, alors oui, il faut l'utiliser. Et sinon, on est tout autant coupable, si ce n'est plus, de ce que va faire l'autre personne. Alors, qu'est-ce qui se passe par la suite? Vayomer Elazar à Cohen, Zot Rukat Torah, Asher Tiva Hashem et Moshe. On a une description en 2 pasouks, et on va en parler un petit peu parce que c'est la paracha qui en parle, de toutes les lois de cachérisation des ustensiles. 2 pasouks, alors évidemment il y a beaucoup de simanim dans le Shulchan Aruch, mais 2 pasouks, on va voir les principes fondamentaux qui permettent de savoir comment cachériser les ustensiles et comment et quand doit-on les mettre au mikvé. Pourquoi on parle de ça maintenant? Parce qu'ils ont ramené aussi beaucoup de bétail, ça ils avaient le droit, il n'y a pas de problème, et beaucoup d'ustensiles. Ils ont ramené des biens tout simplement. Et quand ils sont arrivés avec, qu'est-ce que leur a dit Elazar? Attention, pas touche. Il faut tout cachériser. Alors, la première question qu'on se pose, pourquoi c'est Elazar, c'est Pinchas, pardon. Pourquoi c'est Pinchas qui dit ça? Ça aurait dû être Moshe. Pourquoi Pinchas, d'un coup, prend le lead? Est-ce que ça lui est monté à la tête cette histoire où il a réussi à arrêter la Magéfa, où il est finalement parti en guerre à la tête de l'armée, et d'un coup, il arrive dans le peuple, allez hop, maintenant, alors j'ai une halakha à vous annoncer. Attends, mais c'est pas toi le rabbin là, c'est Moshe. Et il commence à donner la halakha. Ce qui est incroyable, c'est que c'est Hachem qui lui a dit de parler. Donc qu'est-ce qui se passe? Pourquoi Moshe est mis à l'écart? Alors ça, c'est combien on va tous se reconnaître là-dedans. Parce que, qu'est-ce qu'on a dit? Vaiktsaf Moshe. Moshe, il s'est mis en colère. Et Rashi nous dit que lorsqu'une personne se met en colère, elle oublie les choses. Elle perd ses fonctions. Elle perd la maîtrise de soi. Mais c'est pas juste physique, c'est pas juste émotionnel, c'est aussi intellectuel. D'ailleurs, le Rambam nous dit qu'on n'a pas le droit de faire une prière quand on est en colère. Alors des fois, quand on se met en colère, mais c'est l'heure de Mincha, comment on fait? Et tu peux pas faire une prière maintenant. Tant pis, tu feras 2 fois vite. Parce que là, tu n'es pas en capacité de prendre toutes tes fonctions cognitives à 100% pour faire ta tefila. Tu n'es pas en capacité d'avoir la maîtrise de soi. Il y a même qui peuvent dire que c'est la avoda zara. Parce que quelque part, tu es encore dans une sorte de révolte. Et la révolte contre quelqu'un, quelque part, c'est une petite révolte aussi contre Dieu. Et donc, puisque Moshe s'est mis en colère, et tout d'un coup, il a oublié sa halachot. Et c'est Pinchas qui a dû prendre le pas et reprendre là-dessus. Ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas la première fois que ça lui arrive. Est-ce que vous avez un exemple en tête? Nachon. Alors ça c'était une autre raison, et tu as raison tout à fait. C'est Pinchas qui a donné la halakha là-bas. Il a dit, tu nous as enseigné quand tu as détruit l'étape de la loi, qu'il fallait savoir détruire pour reconstruire, et c'était... Alors ouais. Exactement. Ça c'était la première fois avec Aaron à Cohen, où ils n'ont pas voulu manger des corbanotes. Et la fois qui est assez connue parce qu'elle a coûté très cher à Moshe. Exactement. Avec le rocher. Pourquoi ils s'étaient mis en colère? Parce que tout le monde s'était mis à se plaindre, quoi. Alors ils étaient à la fin des 40 ans à ce moment-là. Myriam était décédée, donc plus de puits. Quoi, on est dans le désert pour mourir de soif, il fallait mieux rester en Égypte. Et quoi, ça fait 40 ans qu'on est dans le désert, on va arriver, quand vous recommencez, vous voulez repasser 40 ans dedans? Il s'est mis en colère, il a appelé Amkeshe Oref, et sur ça, il a oublié comment faire avec le rocher. Là encore une fois, il a perdu. Donc on voit combien de fois, évidemment que la perte émotionnelle, de maîtrise émotionnelle, elle a aussi un impact très fort sur notre mohar, sur notre intellect. Et donc, à ce moment-là, par contre, il y a une chose qu'il a dit, on va relire le passage qui est très intéressante. Zot rukat Torah, asher tiva Hashem et Moshe.
Il a pas dit voici ce que Hachem a ordonné. Voici ce que Hachem a ordonné à Moshe. Et ça, c'est une preuve d'humilité très intéressante et très importante. Il n'en a pas justement profité pour se mettre au-dessus de Moshe. Il dit attention, je suis là que par intérim parce que Moshe à ce moment-là, il n'est pas encore dit, il n'est pas disposé, il est indisposé. Donc, mais ça, sachez que Hachem l'a dit d'abord à Moshe, pas à moi. Donc tout est d'abord passé par notre Rav, Moshe Rabbeinu. Il a su mettre Moshe au-dessus, il n'a pas profité de cette faiblesse pour pouvoir se mettre au-dessus, au contraire. Alors, qu'est-ce que nous dit le Passouk? Kol davar asher yavou ba'esh ta'aviru ba'esh. Première chose, justement, chaque chose qui passera par le feu devra passer par le feu. Veta'er ach bemedina itrata. Et il devra être purifié par les eaux de la Nida. Vechol asher lo yavo ba'esh ta'aviru ba'maim. Et tout ce qui ne va pas passer par le feu doit passer par l'eau. Et c'est tout. Voilà les lois à la fois de la cache-route, de la cachérisation et du mikvé. Je vous ai dit c'est tout. Il y a un dernier pasouk, mais qui est vraiment pour donner les exemples. Ach et azav, et donc il s'agit de l'or, vet à kesef et de l'argent, vet à nechochet, le cuivre, vet à barzel, le fer, vet à bédil et l'étain, vet à opharet et le plomb. Toutes les sortes d'ustensiles qui peuvent exister. Donc voilà. Alors on va essayer un peu de décrypter ça et de regarder un petit peu aujourd'hui comment on a pu adapter ces lois aux nouvelles matières. Parce qu'il y a la question du verre. Le verre n'était pas mentionné ici. Il existait déjà à l'époque de la Gemara, donc il y a déjà 2000 ans, mais pas encore à cette époque-là. Et bien sûr, le plastique. Comment ça marche? À quoi on va le... Alors déjà, avec ces deux psukim, ça sera un moyen mnémotechnique pour nous, de nous rappeler toutes ces lois-là. La première chose, Kol davar shayavo ba'esh ta'aviru ba'esh, la Gemara Psachim nous dit, Kebolo kar polto. C'est un principe, de la même manière que le goût va rentrer à l'intérieur, de la même manière il va sortir. Donc c'est quelque chose de très simple à comprendre. Eh bien, lorsqu'on va avoir un ustensile qui va être soit en contact avec du pacachère, soit un mélange de lait-viande, ou soit que c'est un ustensile de viande qui a été en contact avec du lait ou inversement, et bien de la même manière qu'il a absorbé un goût qu'il ne fallait pas, de la même manière on va lui faire rejeter ce goût. Donc si c'est par le feu, c'est quoi par le feu? Par exemple, au four, un barbecue, lorsque l'aliment va être directement posé sur le feu, sans qu'il y ait... alors il peut y avoir une plaque, il peut y avoir une grille, mais en tout cas il n'y a pas d'élément extérieur comme de l'eau. Par exemple, quand je fais cuire des pâtes dans une casserole, en réalité les pâtes ne cuisent pas directement dans la casserole. Il y a l'eau qui elle-même cuit les pâtes. Donc c'est ça qui est différent. Donc tout ce qui va être directement sur le feu ne pourra être, ça aussi on l'utilise beaucoup pour Pessah, ne pourra être cachérisé que par le feu. Donc si je veux cachériser une plaque de four dans laquelle, sans faire exprès, j'ai mis un gratin et puis du schnitzel, donc la plaque n'est pas cachère parce qu'elle a un goût mélangé de lait et de viande, et bien à ce moment-là, je ne peux pas me suffire de la nettoyer, je ne peux pas me suffire de mettre de l'eau bouillante dessus, il faut que je la passe au chalumeau. Vu que c'est compliqué aujourd'hui, on change de plaque. Il y a des fois, on va changer parce qu'on va dire c'est trop compliqué. Mais théoriquement, il fallait la passer au chalumeau. Par contre, s'il y a une casserole de lait dans laquelle j'ai fait bouillir, j'ai mis des pâtes avec de la viande à l'intérieur, et bien là, à ce moment-là, comme il y avait une sauce, il y avait de l'eau, il y avait quelque chose, c'était pas directement sur le feu, donc il faudra faire ce qu'on appelle la agala. Agala, on remplit la casserole d'eau, on fait bouillir, et comme ça, on fait sortir le goût qui est rentré, de la même manière que on fait sortir le goût de la même manière qu'il est rentré. Ça, c'est pour la cachérisation. Vous voyez, c'est très simple. Maintenant, là, Veta'er ach bemenida itrata. Vous voyez que le pasouk ne nous dit pas juste de cachériser, il amène une notion que des fois on confond avec la cachérisation, puisqu'elle est dans le même pasouk, donc c'est un peu légitime de confondre, où il dit de purifier l'élément dans les zones de Nida. C'est quoi ces eaux de Nida? C'est le mikvé. Et donc de là vient cette mitzvah, qui est de la Torah. Beaucoup pensent que c'est un petit plus. C'est une mitzvah de la Torah. On est obligé de chaque objet qui a appartenu à un goy,
de le passer par le mikvé, qu'il soit neuf, qu'il soit pas neuf évidemment, dans tous les cas. Et un objet qui est parfaitement cachère, qui est 100% cachère, j'ai acheté des assiettes toutes neuves au magasin. Elles ont été fabriquées en Chine, mais elles sont neuves, elles sont cachères. Personne ne les a utilisées, c'est sûr. Oui, mais elles ont appartenu à des Chinois. Donc c'est des goyim. Donc tu es obligé, même si elles sont neuves, de les passer au mikvé. Et les gens ne comprennent pas. Je dis, mais pourquoi? Elles sont cachères. Certes, mais il faut les purifier, c'est une mitzvah de la Torah. Et d'ailleurs, on appelle ça comment? Un chok. Je ne cherche pas à comprendre. Si c'est un chok, c'est une loi comme ça qu'on ne comprend pas. Il faut que tu purifies ces éléments-là. Au point que, si nous on est invité chez quelqu'un, même qu'il y a des éléments qui ne sont pas trempés au mikvé, eh ben on ne peut pas manger dans ces éléments-là, même si la nourriture est cachère. Même si tout est cachère dans la cuisine, mais simplement ça n'a pas été trempé, on ne peut pas manger dans ces éléments-là. Et il n'y a pas de possibilité. Donc, c'est quelque chose d'important. Alors, ce qui est intéressant maintenant, alors, on a donné, je vous ai cité tous les types d'ustensiles qui ont été visés par cette loi. La question, c'est qu'est-ce qui n'a pas été visé par cette loi? Est-ce que tout doit être trempé? Vous savez bien que non. Est-ce que tout doit être cachérisé? Alors ça, c'est une grande discussion qu'on va un petit peu voir aujourd'hui. J'en profiter pour en parler. Ce qui n'a pas été visé, c'est Kli Cheres. Kli Cheres, c'est dans un autre pasouk, dans Vaïkra. C'est de l'argile, c'est ce qui est fait en terre. Et bien tout ce qui est fait en terre, si c'est pas cachère, et ben c'est à jeter à la poubelle. On ne peut pas le cachériser. Pourquoi? Parce que la différence entre la terre et les autres produits, c'est que la terre ne fond pas. Les autres produits fondent. Tout ce qui peut être fondu et remodelé, alors ça peut être cachérisé. Ce qui ne fond pas comme la terre, ça ne peut pas être cachérisé. D'où la grande question du verre. Pourquoi? Parce que le verre d'un côté, c'est fait à base de sable. Donc ça ressemble beaucoup au Kli Cheres. D'un autre côté, le verre fond. On peut le faire. Alors c'est pas juste qu'il est dur, c'est qu'il fond. C'est-à-dire que si on prend un élément en verre comme un élément en or, on peut le faire fondre et le remodeler. Donc la question, est-ce que le verre appartient à la première ou deuxième catégorie? Alors, également pour le mikvé, la question, est-ce que le verre fait partie de la catégorie des, comme on a dit, de ceux qui fondent et donc il faut l'amener au mikvé, ou non? Parce qu'avec les Khéres, il n'y a pas besoin de l'amener au mikvé. Donc comment on a conclu et on a fixé la halakha. Alors la première, qu'est-ce que tu as dit, Benjamin? Ouais, on a tranché, exactement. Pour la question du mikvé, les Chachamim ont dit dans la Gemara, donc le verre existait déjà, qu'effectivement, étant donné que le verre n'est pas visé explicitement par le pasouk, et que ce n'est que ce qui est écrit dans le pasouk qui est chayav de passer au mikvé, donc le verre ne doit pas passer d'après la Torah au mikvé. Mais, comme le verre ressemble beaucoup au reste, comme on l'a déjà dit, puisqu'ils font, donc les Chachamim, ils ont fait une xéra de devoir tremper le verre au mikvé. Donc, halakha le maaseh, on doit tremper le verre au mikvé. La différence, c'est que c'est une mitzvah des Rabbanan et pas une mitzvah de Oraïta comme tout le reste. Mais on fait quand même la bracha, etc. Tout est pareil. La seule chose, c'est une mitzvah des Rabbanan. Ça n'a pas d'impact pratique, mais c'est intéressant à savoir. Maintenant, pour la kéchérisation, alors là, c'est un débat qui est vraiment très intéressant. Le Shulchan Aruch nous dit Kli zruchit enan tzrichim shu mercher. Un ustensile en verre n'a besoin d'aucune cachérisation. Je vais chez un goy qui mange du porc dans des ustensiles en verre chaud, je ne sais pas comment il mange ça, ou des crevettes, ou ce que vous voulez. Je prends l'assiette, je la nettoie et je peux manger dedans d'après le Shulchan Aruch. Pourquoi? Parce que le verre n'absorbe rien. C'est comme ça que le Shulchan Aruch nous le dit. Et il nous décrit bien cette chose-là. Il dit que le verre, il est lisse. Il est lisse et donc facile à laver. Et donc, on est absolument sûr de pouvoir enlever toutes les particules, on va dire, d'absorption qu'il pourrait y avoir de choses non cachères. C'est la raison pour laquelle le Shulchan Aruch nous permettra, par exemple, cette halakha est dite au niveau de Pessah, il nous permettra, si on a une vaisselle toute l'année en verre, de continuer à manger dedans pendant Pessah. Nous permettra d'avoir la même vaisselle de verre pour le lait et pour la viande, parce qu'il n'y a aucune absorption. Donc le verre a cette capacité, d'après Shulchan Aruch,
et ben d'être finalement super pratique parce qu'il n'absorbe rien. Par contre, le Rama sur place, qu'est-ce qu'il dit? Veyesh Mirim, Vechen Aminag Beashkenaz. Il dit que le Rama, oui, parce qu'il y en a qui sont Mahmirim, qui sont plus durs, et c'est comme ça la Minag Ashkenaz d'être plus dur. Pourquoi? Parce qu'ils disent, mais au contraire, le verre, c'est du sable, donc c'est comme un Kli Cheres, il est incachérisable. Ça veut dire que Shouchan nous dit qu'il n'est même pas besoin de le cachériser, et le Rama, il dit, mais il est incachérisable. L'inverse total. On ne peut même pas le cachériser si on le souhaite. Et donc, c'est une grande controverse qu'il y a entre Sfaradim et Ashkenazim sur la consistance du verre. Ce qui est très intéressant, c'est que au niveau scientifique, ça a été prouvé que le verre n'absorbe rien du tout. C'est pour ça que le verre est utilisé dans les laboratoires. Aussi parce qu'il est transparent, mais également parce qu'il n'a pas de capacité d'absorption et donc ça permet de le laver, enfin de le, comment on dit, stériliser, merci, de manière... Comment ? Oui, voilà. Donc le verre, il a cette capacité, donc c'est quelque chose qui est très utilisé dans le milieu médical également, pour ça. Alors le problème, c'est quoi? C'est que on a vu aussi également que les autres types de matériaux, eux aussi n'absorbent que très peu, voire pas du tout. La seule différence qu'on a pu expliquer, pourquoi ces matériaux-là, on demande une cachérisation, il y en a deux. La première, c'est qu'à l'époque, ils étaient faits d'une manière où ils étaient absolument poreux, parce qu'on n'avait pas les machines d'aujourd'hui, etc. Et donc on n'avait pas cette capacité. Bon, on finit, il reste 5 minutes. On n'avait pas, c'est pas grave, ça donne une ambiance. On n'avait pas cette capacité à pouvoir faire des éléments aussi lisses, etc. La deuxième, c'est que le verre, il a aussi une autre caractéristique qui est très importante. Ouais, comme pour Patrick Bruel. c'est que le verre, c'est très difficile de le rayer. Donc, donc les Chachamim de nos générations expliquent que le problème dans les autres matériaux, c'est comme ils se rayent, c'est pas l'absorption elle-même, mais que ça puisse rentrer dans les rayures. Et ça, une fois que c'est dans les rayures, effectivement, il est très difficile de déloger la nourriture. Alors que dans le verre, qui est très difficile, voire impossible à rayer, si ce n'est avec des matériaux très spéciaux, donc c'est pour ça que le verre, on est beaucoup plus méquille. Je finirai avec une dernière chose, c'est le plastique. Le plastique, qu'est-ce qu'il en est? Alors le plastique aujourd'hui, les Chachamim le considèrent de toute manière comme quelque chose, on le sait, qui est très poreux, qui absorbe énormément. Alors il y a évidemment différents types de plastique, mais dans tous les cas, le plastique, il va au moins avoir il va être rangé dans la catégorie, donc on a dit avant, qui peut se cachériser, mais il faut le faire passer absolument ou à la gala ou au feu. Et comme au feu, c'est pas possible, donc lorsque c'est en contact direct, ça ne sera pas cachérisable, sinon il va fondre. Chazak ou Baruch, et bonne soirée.